Expat, bonjour. Voilà quelques années que le marché de l'emploi connaissait une belle embellie et qu'on parlait moins pour les expatriés des difficultés de trouver un poste, de trouver un poste au siège en interne. Et il n'y avait peut-être que essentiellement les conjoints expatriés pour lesquels ces problématiques restaient importantes. Et encore, même pour les conjoints expatriés, depuis 2018-2019, la situation du marché de l'emploi s'était nettement améliorée. Et puis voilà qu'un virus a tout bouleversé et que pour nous tous, nous voilà tous à égalité euh, devant la recherche d'emploi et les difficultés qui vont peut-être se poser pour les uns pour les autres. Alors, pour parler de ce sujet aujourd'hui, nous avons invité deux coachs de la Coach Academy d'Expat Communication. Ces deux coachs qui sont des expertes idéales pour nous parler parce qu'elles sont à la fois des expatriés à répétition, bien sûr, c'est le principe chez nous, mais elles sont aussi des coachs expérimentés, là encore, rien d'extraordinaire. Et en plus, elles ont toutes les deux travaillé comme RH ou DRH dans des grandes entreprises internationales. Donc elles ont ce double regard, à la fois d'avoir recruté des expatriés ou géré leur carrière, et en même temps d'avoir accompagné des candidats devant des RH. Donc un double regard qui va nous être précieux aujourd'hui pour se livrer à une véritable prouesse, c'est-à-dire faire le tour de l'ensemble de ce qui va constituer une recherche d'emploi en 25 minutes. Donc, mesdames, vous êtes prêtes? Cécilia Cavanac, bonjour. Cécile Vaugon, bonjour. Ne perdons pas plus de temps et une première question directement pour toi, Cécile Vaugon. Avant de commencer sa recherche, il faut observer le marché et comment est-ce qu'on fait dans un marché aussi bouleversé que celui que nous connaissons aujourd'hui pour se faire une opinion de l'état du marché, de là où on pourrait trouver un poste. Alors à l'heure actuelle, effectivement, on a tous un petit peu perdu nos repères. Le marché de l'emploi évolue quasiment tous les jours, enfin toutes les semaines. Donc l'idée, c'est vraiment de rester en veille et d'aller chercher des informations sur le marché, de vraiment se mettre en place une veille sur des sites, notamment des sites de recherche d'emploi. Je vais laisser la parole à Cécilia qui avait trouvé des informations sur, plus précises sur les différents secteurs à l'heure actuelle qui restent dynamiques et qui sont assez prometteurs au moment de la sortie de crise. Oui, alors en effet, comme on l'a dit, l'activité continue, hein, elle, de tourner, même si on est un peu au ralenti. Sur la France, on va se rendre compte qu'il va y avoir des besoins de compétences de haut niveau, hein, sur certains secteurs, notamment tous les secteurs de première ligne comme la santé et la deuxième ligne de l'agroalimentaire et tout ce qui est agriculture. Après, on remarque qu'il va y avoir et qu'il y a déjà un besoin sur tout ce qui est le marketing digital, l'e-commerce, l'IT, le développement, les langages, la cybersécurité, tout ce qui est logistique, tout ce qui est profil juridique aussi pour accompagner notamment en droit social et en contentieux. Et puis, au niveau de la trésorerie aussi, on a noté des besoins. Alors ça, c'est des besoins qu'on a remarqués sur le marché français. Ce qui va être intéressant, c'est aussi, comme disait Cécile, de se mettre en veille et de regarder ce qui se passe sur son marché local. Mais ceci dit, ce qu'il faut surtout remarquer, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter et il faut rester actif sur sa recherche et ne pas baisser les bras et continuer. Parce que les recruteurs sont toujours là, sont toujours actifs, même si certains postes ne sont pas en recrutement et mis en stand-by, ils continuent quand même de repérer les profils, les potentiels, et c'est toujours le bon moment de se faire connaître de ces recruteurs. Donc, c'est important de continuer à rester sur le marché. Merci beaucoup à vous deux, Cécilia Cavanac, Cécile Vaugon. On voit bien, grâce à ces explications, comment dessiner petit à petit notre stratégie pour notre recherche d'emploi. Maintenant, une recherche d'emploi, ça n'est pas qu'une stratégie, c'est aussi ce qu'on a au fond de nous, c'est aussi quelque chose qui corresponde à nos désirs, à notre mission, à nos contraintes aussi. Donc, avant de se lancer dans la construction de notre projet, quelles sont les bonnes questions qu'il faudrait se poser? Bien, tout simplement, vous pouvez vous rapprocher des chambres de commerce et d'industrie, des CCI, qui ont ce genre d'informations à votre disposition. Vous pouvez aussi, ce qui est important, c'est votre réseau, en fait, hein, c'est activer votre réseau et se renseigner sur ce qui se passe et bien évidemment l'actualité
Mais les CCI, c'est une très bonne source d'information. Ok, merci Cécilia Kamanac. Donc maintenant, on a une petite vision de notre marché. Quelle est l'étape suivante, Cécile? J'ai envie de dire, il faut se poser des questions, c'est sûr, mais quelles sont les bonnes questions à se poser quand on commence sa recherche d'emploi dans ce contexte difficile? Alors exactement. Donc il va être important pour bien se positionner sur ce marché mouvant, c'est vraiment de se poser les questions et d'en profiter, pourquoi pas, pour faire un bilan de compétences si c'est pas encore fait. Parce que bon, l'expérience montre que même quand on pense être au clair, il peut toujours être utile de faire un point sur ses compétences pour vraiment savoir voilà, qu'est-ce qu'on peut valoriser, qu'est-ce qui fait ma différence. Donc on peut travailler par exemple, faire un inventaire de toutes ces compétences à la fois professionnelles et personnelles, donc en matière de savoir-être et de savoir-faire. Tout ce travail sur les compétences donc, va pouvoir être fait en vraiment se remettant en mémoire des situations concrètes de ces expériences professionnelles et personnelles, et vraiment en identifiant ce qu'on a pu mettre en œuvre dans chaque situation, quelles compétences on a pu démontrer, développer. Parce que voilà, être au clair sur toutes ces compétences, ça va permettre ensuite d'être cohérent sur la mise en avant de ces compétences sur son CV et ensuite de mieux se vendre en entretien. Donc c'est vraiment une étape indispensable qui peut être faite pendant cette période de confinement où on a éventuellement un petit peu plus de temps pour prendre du recul sur soi. Et voilà, rebalayer vraiment toutes ces compétences et qu'est-ce qu'on peut valoriser, réfléchir à ce qu'on peut valoriser à l'heure actuelle. Un point qui est intéressant également, c'est de réfléchir aux compétences transférables qu'on a pu développer dans un domaine et qu'on peut ensuite peut-être transférer dans un autre métier ou un autre secteur si on a besoin de se repositionner sur ce marché du travail. Donc, concernant les compétences, on distingue souvent les soft skills, qu'on appelle les soft skills et les hard skills. Donc, les soft skills et compétences interpersonnelles sont de plus en plus demandées et mentionnées également dans les annonces. Donc, ça peut être intéressant vraiment de réfléchir sur ces compétences-là. Et également, un point intéressant pour les expatriés, c'est que les soft skills ne sont pas toujours les mêmes ne sont pas valorisés de la même manière en fonction du pays où on se trouve. Donc par exemple, en France, le sens d'organisation va souvent être demandé, tandis qu'aux Pays-Bas, on va régulièrement voir l'enthousiasme mentionné sur des offres d'emploi, ou en Allemagne, l'assiduité. Donc vraiment, ça peut être intéressant aussi pour les expatriés de vraiment se renseigner sur le marché local pour voir ce qui est valorisé et faire un point sur soi là-dessus pour savoir quoi mettre en avant le moment voulu. Donc on vous a mis un lien à la fin un lien aussi qui mène un article intéressant qui parle de ces soft skills pays par pays. Et également, en tant qu'expat, un point intéressant, c'est vraiment de réfléchir à toutes les compétences qu'on a développées dans cette situation d'expatriation. On va pouvoir mentionner notamment l'agilité, la capacité, la créativité, les capacités d'adaptation, qui sont vraiment l'ouverture d'esprit, la curiosité, qui sont des qualités développés par les expatriés du fait de leur statut, de leur situation d'expatriation. Et ça sont des compétences également de plus en plus recherchées sur le marché du travail, qui est un marché très mouvant où la flexibilité et l'adaptation sont devenues indispensables. Donc ça sont vraiment des choses qui peuvent être vraiment une vraie valeur ajoutée en tant qu'expat pour se repositionner sur le marché du travail. Donc ça vaut le coup pendant cette période de se poser, reprendre son parcours et vraiment de faire cet inventaire-là. Merci beaucoup Cécile pour ces précisions. Et là, si je me permets d'intervenir, pour avoir vu beaucoup d'expatriés peiner sur l'analyse de leurs compétences, c'est peut-être un des moments clés sur lesquels l'apport d'un coach est le plus important, parce que d'abord, il faut nous soutenir dans cette démarche qui est longue et fastidieuse, et puis également parce que c'est pas évident d'aller au bout des choses, d'être sûr que ce qu'on dit est compréhensible par d'autres, par le recruteur dans un contexte international avec d'autres repères. C'est pas évident de trouver ses propres qualités ou ses défauts. Donc voilà, c'est un moment où l'aide d'un coach peut être la bienvenue. Est-ce que tu voudrais compléter sur ce point, Cécilia Kamanac? Alors, en plus de ce listing de ces compétences et de ces qualités, moi, ce que j'aurais envie de proposer, c'est aussi d'utiliser
utiliser un outil qu'on connaît bien dans le domaine stratégique des entreprises, qui est le SWOT, qui peut être aussi très intéressant pour se positionner, en fait, pour faire un diagnostic sur le marché avant de se lancer, ou une fois qu'on est déjà lancé, et surtout dans un contexte tel qu'il est aujourd'hui, de vérifier que notre positionnement est le bon, en fait, puisque le marché a bougé. En quoi ça consiste, cette matrice? C'est d'étudier les quatre points: force, faiblesse, opportunité, risque. Force et faiblesse relatives à ma personne, à moi-même, et les opportunités, les risques par rapport au marché. En quoi ça consiste? C'est, par exemple, au niveau des forces, c'est de se poser toutes les questions, de savoir en quoi quelqu'un viendrait me demander conseil, quelles ont été mes réussites professionnelles, quels sont mes dons, mes qualités personnelles, pour faire un peu un listing de toutes ces forces. Qu'est-ce qui va marquer ma différence, la plus-value par rapport à mon profil. De la même façon, on va essayer d'identifier ses faiblesses, quels vont être les freins qui vont venir peser dans la démarche, en fait, de sa recherche, réfléchir comment on peut acquérir les compétences nécessaires qui font défaut, se poser les questions: quelles sont mes limites, dans quelles tâches on est le moins à l'aise, le moins confortable, qu'on redoute, où est-ce qu'on peut s'améliorer. Et en parallèle, regarder par rapport au marché, les opportunités du marché dans lequel on se trouve, ça va être d'autant plus l'opportunité de déceler qu'est-ce qui va être en adéquation, en fait, avec son profil. Et là, ça va être de se poser la question: quelles sont les tendances dans ma profession, dans le domaine dans lequel j'exerce, les opportunités dans lesquelles je peux utiliser mes forces, où je me sens à l'aise. Et en face, également regarder quels vont être les risques et les menaces par rapport à cette situation, la situation actuelle ou la situation future. Quels sont les éléments que je ne maîtrise pas sur ce marché, quelles menaces j'ai déjà repérées, ou celles qui m'ont été mises en alerte par mes proches et mon environnement professionnel. Donc voilà, tout ça, ça va permettre de faire une analyse, et l'idée étant de s'appuyer sur ses forces plutôt que de chercher à combler ses faiblesses, parce que ça va aller plus vite, ça va être plus rapide, ça va être plus efficace. Et en même temps, positionner ses forces par rapport aux opportunités identifiées. Et les faiblesses, l'idée, ça va être de les réduire et de les contourner afin qu'elles viennent pas peser sur notre démarche. Et le poids des menaces, de les garder en tête et essayer de les contourner, en fait, trouver d'autres opportunités qui soient évitées. Donc cette matrice, elle est assez intéressante pour pouvoir se positionner, notamment aujourd'hui, pour voir vraiment quelle va être ma valeur ajoutée par rapport à ce marché qui évolue. Et une fois qu'on a fait cette matrice, normalement, on devrait pouvoir élaborer un plan de recherche, savoir vers quoi se diriger. Alors, soit on peut trouver que la tendance du marché correspond à notre profil, soit, si c'est pas tout à fait le cas, faire preuve d'inventivité, de créativité pour essayer de contourner et en fonction de l'inventaire des compétences qu'on a pu faire au préalable, se valoriser son parcours et son profil. Et je pense qu'il est intéressant de le mettre à jour assez régulièrement, parce que le marché change très vite. Donc c'est un outil à garder précieusement. Merci beaucoup, Cécilia Cavanagh, pour cet outil stratégique qui fait le lien avec ce qu'on avait dit au début sur l'analyse du marché. Là, donc, il s'agit de se positionner sur ce marché qu'on a bien compris. Alors là, on est dans les hautes sphères de la recherche d'emploi. Réatterrissons, et étape suivante, maintenant qu'on sait à peu près où on va, comment on s'organise pour sa recherche, et surtout quels sont les outils qu'on met en place, et parmi eux, par lequel on commence. Cécile Vogon. Alors, le grand gagnant, c'est évidemment le CV, Alix. Donc, le CV, alors qui doit être évidemment clair, transparent, bien montrer également son objectif, l'objectif vers lequel on tend. Alors là, le CV, il y a
des déclinaisons possibles à l'infini. Mais alors pour les expats, un point de vigilance, vraiment, c'est important de se renseigner pareil sur les spécificités du marché local. En fait, il y a certains pays qui vont valoriser un CV de plusieurs pages, d'autres pays comme la France où idéalement on va avoir un CV qui tient sur une page. Certains CV vont être datés ou signés, comme en Allemagne. Voilà, donc certains pays vont demander, même exiger une photo professionnelle. D'autres pays vont vraiment refuser la photo, hein, quelque part, légalement. Donc voilà, donc il convient vraiment d'être au fait de vraiment des spécificités locales pour adapter son CV à son marché local. Évidemment, voilà, vous mettez en avant vos compétences principales qui servent votre objectif actuel. Donc ça, c'est un élément, évidemment, un basique de la recherche d'emploi. Alors, dans la continuité du CV, on peut mentionner le profil LinkedIn, également l'utilisation de tous les réseaux sociaux professionnels. Donc là, LinkedIn, sur le marché international, est le réseau à l'heure actuelle le plus utilisé dans le monde, le réseau professionnel le plus utilisé dans le monde. Donc sur LinkedIn, c'est important voilà, d'être présent, c'est un peu une continuité de son CV, il est complémentaire. Les recruteurs vont souvent consulter les profils LinkedIn des candidats, en plus des CV qu'ils vont recevoir. Alors parfois, on peut même directement postuler via LinkedIn. Cécilia vous en reparlera tout à l'heure. Donc sur LinkedIn, c'est important d'être présent, mais également d'être contributeur à la plateforme. Donc ça, vous pouvez liker, vous pouvez commenter, partager du contenu ou encore mieux créer du contenu, vraiment pour apporter votre valeur ajoutée, vous donner de la visibilité et vraiment voilà, vous rendre intéressant auprès des personnes de votre réseau ou qui ne sont pas encore dans votre réseau qui pourraient être intéressés par vos contenus. C'est vraiment comme ça que vous allez pouvoir mettre en avant votre valeur ajoutée sur le marché du travail. Alors, une fois qu'on est sur LinkedIn, qu'on a fait son CV, qu'est-ce qu'on fait? Alors, donc, la deuxième étape, c'est vraiment ensuite d'aller étendre son réseau actuel. Et pour étendre son réseau actuel, alors vous pouvez déjà préparer votre pitch. Alors en anglais, on parle de elevator pitch, donc c'est vraiment le pitch d'ascenseur. Donc c'est tout simple. Vous imaginez que vous êtes dans un ascenseur et que vous avez quelques secondes pour convaincre une personne de la pertinence de votre profil. Donc là, il faut que vous soyez prêt en fait à lui dérouler votre pitch de manière naturelle et spontanée et concise. Donc là, ce qu'on vous invite, c'est vraiment à vous préparer, à préparer un petit discours qui doit durer entre 70 et 90 secondes à peu près, qui comporte un bon résumé de vos compétences et de vos expériences. Alors, si vous êtes en milieu international, essayez de l'avoir en français et en anglais, ou voilà, dans la langue du pays dans lequel vous vous trouvez. Et alors, un bon pitch, il va être appris par cœur et il va être répété. Répétez, répétez, répétez. Vraiment, vous pouvez le tester auprès de vos amis, votre famille. Voilà. Testez-le dès que vous pouvez auprès de votre réseau professionnel. Comme disait Churchill, un discours improvisé a été réécrit 3 fois. Donc vraiment, voilà, pour être bon en improvisation, lorsque vous déroulerez votre pitch, il faut l'avoir vraiment intégré. Voilà, c'est comme ça, c'est la seule manière d'être percutant le moment venu. Et donc, une fois que vous avez votre pitch et que vous avez tous vos outils de candidature, vous pouvez également développer votre réseau. Donc là, vraiment, ça va être une démarche fondamentale dans la recherche d'emploi. À l'heure actuelle, il y a un pourcentage très élevé de l'ordre de 80 à 85% des offres qui peuvent être pourvues par le réseau. Donc, ça va vraiment être indispensable d'étendre vos réseaux, de l'élargir dès que vous le pouvez, d'être au clair sur vraiment les personnes que vous ciblez, pour pouvoir les contacter et avoir vraiment une démarche réseau pertinente. Alors parfois, le réseau, ça peut faire peur. Donc il y a certains blocages qu'on peut lever en se disant, bon allez, qu'est-ce qui me freine? De quoi j'ai peur dans la démarche réseau? Et alors pour ça, je vais renvoyer vers une vidéo dont on vous a mis le lien également en fin de présentation sur vraiment la démarche réseau et sur le pitch également. Qu'est-ce qui vous bloque? Identifiez vraiment vos freins, vos attitudes, vos représentations et mettez-vous à la place des personnes que vous allez solliciter. Finalement, posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment si désagréable de ça qu'on demande voilà, d'interviewer quelqu'un pour poser des questions sur son positionnement? Vous pouvez vous poser vraiment en termes de posture, vous n'êtes pas forcément la personne en recherche d'emploi, mais vous pouvez également vous positionner en personne qui
échange des bonnes pratiques, qui est là pour connaître un nouveau marché, qui fait des entretiens exploratoires. Et tout de suite, ça va vraiment permettre de lever un petit peu la pression autour de cette démarche réseau qui peut être impressionnante. Si vous mettez vraiment d'égal à égal avec les interlocuteurs que vous allez contacter, tout de suite, ça va faciliter votre démarche réseau. Alors, pour faire très rapide, on peut avoir recours et on doit avoir recours à tous les job boards qui sont sur le marché pour pouvoir faire sa recherche, LinkedIn en étant un d'entre eux. Mais on a encore toute une liste disponible et que vous pourrez retrouver dans le lien. Et avec une stratégie bien adaptée en fait, c'est-à-dire bien s'organiser, mettre en place toutes ces alertes sur les postes recherchés, les domaines de compétences, etc. Donc ça, c'est un des basiques également dans sa recherche, même si on sait que 85% se passent à travers son réseau, mais il est quand même important de continuer à faire cette recherche, d'avoir une certaine méthodologie par rapport à ça. Quelque chose qu'on trouve intéressant aussi qui peut être développé, c'est avoir recours au mentoring en fait. C'est parfois un peu le petit coup de pouce qui peut aider à trouver le job de ses rêves, qui peut aider dans sa démarche. L'idée étant de choisir une ou deux personnes de son environnement qui connaît bien le marché dans lequel on veut se développer, on veut chercher le poste, qui est en activité et avec qui a de l'expérience par rapport à ça, et avec qui on va se mettre en lien et demander d'avoir des rendez-vous assez réguliers pour pouvoir échanger, avoir des conseils, de briefer, d'entraîner, rendre des comptes, faire des plans d'action, des feedbacks. Et ça va être un bon moyen en fait pour calmer un peu ces angoisses, ces peurs, d'essayer de se projeter un peu objectivement par rapport à certains critères où on peut avoir des freins et des angoisses et des représentations. Et puis surtout rebooster un peu sa motivation quand on est un peu dans le creux de la vague. Donc ça peut être un bon outil, une bonne façon d'avancer dans sa recherche, surtout quand on est un peu seul et surtout confiné comme on l'est aujourd'hui. Ça n'empêche pas de pouvoir le faire à distance. Ensuite, ce qu'on peut aussi conseiller, c'est de garder quand même un œil, même si on cherche un poste à temps plein, durée déterminée, c'est quand même d'avoir un œil sur les offres temporaires, sur tout ce qui est management de transition. Aujourd'hui, en ces temps un petit peu compliqués, les entreprises vont peut-être être frileuses à recruter. Donc peut-être continuer de garder un œil là-dessus, d'avoir, si c'est possible localement, de se créer un statut d'auto-entrepreneur. Dans certains pays, ça peut être assez facile administrativement, de façon à pouvoir répondre assez rapidement à des demandes ponctuelles, des besoins qui pourraient être ponctuels. Et ça permettrait de mettre un pied dans une entreprise qui pourrait ensuite déboucher sur une offre un peu plus à long terme. Et puis, je pense que ce qui est important aussi, c'est de ne pas oublier de continuer à utiliser ce temps de recherche pour, par rapport aux faiblesses qu'on a pu lister ou des domaines où on pourrait être un peu inconfortable à travers le SWOT précédemment décrit, de se former, de combler un peu ses lacunes, ses manques à travers les MOOC, à travers des formations, d'écouter des conférences, des TED Talks. Et ça peut permettre de développer son profil encore un peu plus. Donc voilà. Et en France, on peut également utiliser son CPF si on est en France pour faire ses formations. Donc c'est un élément à garder en tête. Merci beaucoup, mesdames. Alors, c'est formidable ce que vous nous dites. C'est super intéressant. On voit bien que c'est construit, que ça va marcher. Il y a quand même un point qui pour moi est important, c'est celui de la motivation et du courage, enfin, de la persévérance. On est dans un contexte qui est compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes, le temps en confinement ou en déconfinement ou entre deux est long et pousse pas à l'énergie. Est-ce que vous avez des propositions à nous faire pour nous aider à rester motivés durablement? Alors, effectivement, Alix, c'est important de garder, de maintenir un niveau d'énergie suffisant pour continuer, pour continuer sa recherche d'emploi dans de bonnes conditions. Donc là, en fait, on peut se reporter au cercle vertueux. Donc voilà, qui vraiment présente les trois grands points sur lesquels on peut être vigilant. C'est vraiment chaque cercle, chacune des trois parties de ce cercle sert à l'efficacité de l'autre. Donc c'est important de veiller à un bon équilibre dans ces trois domaines-là pour pas s'épuiser et vraiment garder un équilibre de vie satisfaisant.
Donc, alors, en termes d'énergie, chacun a ses méthodes, hein. Ça peut être alors, le sport, même si à l'heure actuelle il est limité. Voilà, si vous avez des astuces pour continuer à faire du sport, si c'est important pour vous, allez-y, faites-le. Les contacts sociaux sont devenus plus virtuels, mais peuvent également vous aider à vous redonner de l'énergie quand vous en avez besoin. Toutes les activités, voilà, qui vous donnent du plaisir, la cuisine, la lecture, voilà, les puzzles pour certains. Voilà, tout ce qui peut contribuer à vous redonner de l'énergie, c'est important vraiment de se focaliser dessus dans cette période qui est déjà naturellement fatigante pour l'organisme et pour le psychisme. Donc, avec un bon niveau d'énergie, vous arriverez à maintenir vos efforts pour votre recherche d'emploi. Donc, pour vos entretiens, être vraiment dans une bonne énergie pour vos entretiens, pour votre CV, pour développer votre profil LinkedIn, pour consulter les offres. Et également, en parallèle de tout ça, aller chercher l'inspiration. Vraiment, ça contribuera à vous donner de l'énergie et ça nourrira vos efforts de recherche d'emploi. Donc, l'aspiration, vous pouvez la trouver dans des formations. Cécilia vous a parlé tout à l'heure de MOOC, de cours en ligne, de conférences. Vraiment, il y a plein de choses qui sont mises en accès gratuit, particulièrement en ce moment, en période de confinement. Donc, profitez-en. Il y a plein de ressources à disposition quand on a envie de se nourrir sur un nouveau sujet ou sur des sujets qui nous intéressent déjà. Alors les rencontres et salons professionnels, évidemment, c'est un petit peu limité à l'heure actuelle, mais on peut se noter quand même quelles actions on pourra mener quand on commencera à pouvoir ressortir après le confinement. On peut également apprendre une nouvelle langue si on le souhaite. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ces 3 domaines-là se nourrissent mutuellement. Donc c'est important d'identifier vraiment quels sont les points importants pour vous dans chacun de ces 3 domaines. Merci beaucoup, Cécile. Je me sens déjà mieux en entendant ça. Cécilia, est-ce que tu voudrais compléter ce que vient de nous expliquer Cécile Bourbon? Oui, alors je pense que c'est effectivement important de bien nourrir et de bien entretenir ce cercle qui se veut être vertueux. Donc, en même temps, savoir se donner des objectifs pour avancer, en fait, ça va être un des points importants à garder en tête. Notamment aujourd'hui en période de confinement où on va pas forcément avoir le temps, l'espace pour soi. Donc ça, c'est vraiment très important d'essayer de garder ses objectifs et de s'y tenir. Et donc de garder la motivation autour de ces objectifs, des objectifs à la semaine, aux 15 jours, peu importe. C'est un peu la règle des petits pas, on avance. Mais l'idée, c'est de pas abandonner et de garder la ligne. Voilà, et de rester donc motivé par rapport à ça, comme on l'a pu voir dans d'autres interventions de nos coachs. La motivation, c'est un muscle qui se travaille. Donc, c'est quelque chose qu'il faut savoir entretenir. Voilà, identifier nos motivations intrinsèques et puis les réactiver le plus souvent possible pour pouvoir maintenir ce niveau élevé de motivation. Voilà, par rapport à tout ça. Je pense que ce qui est important aujourd'hui de dire, c'est que d'après une étude qui avait été faite en 2017, qui disait que 85% des postes de 2030 n'existent pas encore. Alors aujourd'hui, le panorama peut avoir un petit peu peut-être changé, mais en tout cas, ce que ça nous dit, c'est que c'est le bon moment de sortir de sa zone de confiance, d'essayer de prendre des risques en fait, hein, et puis d'être créatif par rapport à sa recherche, tout en maintenant voilà un bon équilibre sans s'échauffer. Donc ça c'est voilà le point à retenir. Merci beaucoup Cécilia Cavanagh et Cécile Vogon. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la performance que vous avez accomplie d'arriver à faire le tour de la recherche d'emploi en 25 minutes. C'était un challenge. Bravo, merci beaucoup. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui se disent qu'ils sont bien équipés avec ces outils pour poursuivre leur recherche d'emploi. Donc, formidable. Allons-y, n'hésitez pas à regarder sur le site Expat Value tous les articles que vous pourrez trouver pour vous aider. Il y en a peut-être aussi qui aimeraient être accompagnés pour ça, parce qu'ils se disent que pour quelques séances, ils aimeraient faire le tour de leurs compétences, valider leurs outils, trouver du courage dans la durée. Alors, on a plusieurs propositions à vous faire. D'abord, et plus importante, vous avez ici les emails de Cécilia Cavanagh et de Cécile Vogon, donc vous n'hésitez surtout pas à les contacter en direct et vous pouvez faire avec elles une séance découverte gratuite pour vérifier qu'elles sont aussi
efficaces et convaincantes et inspirantes en one-to-one qu'ils ont pu l'être sur cette vidéo. Par ailleurs, vous savez qu'on a toutes sortes d'offres, de webinaires, de cafés, donc vous les voyez là qui s'affichent. N'hésitez pas à y participer, là c'est gratuit et c'est souvent inspirant. Et l'équipe éditoriale de Femmes Expat et d'Expat Value est à 300% en ce moment pour être sûr que vous trouviez les ressources utiles pour vous dans cette période. Enfin, pour ceux qui ont envie de retrouver une énergie de groupe et qui aiment se sentir portés par d'autres expatriés, nous lançons une nouvelle formule du Job Booster Cocoon. Vous savez, ces groupes de recherche d'emploi qui font aussi la réputation d'Expat Communication. Nouvelle formule raccourcie, entièrement digitale, donc que vous pouvez faire depuis n'importe où, que vous soyez en expat, que vous prépariez votre retour ou que vous soyez déjà de retour. Vous voyez les prochaines dates qui s'affichent, le 18 mai et le 2 juin. Amis expats, voilà fini ce tour de la recherche d'emploi. Cécilia Cavanagh et Cécile Vaugon, un grand merci. Et à tous, je vous dis à bientôt.